il y a quelques minutes ce que le gouvernement a porté comme ambition, adossé à la vision de la rupture, du Bénin révélé. Et tout le monde se rendra compte que le programme de logement de Rouedo, qui est une cité de 11 000 appartements et villas individuelles, on vous parlera en détail tout à l'heure, procède d'une très grande ambition. À date, depuis les indépendances, c'est le plus gros programme immobilier consacré au logement jamais réalisé dans notre sous-région. Je vais parler de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant tout ça, il faut rappeler que le gouvernement a un programme qui procède, qui découle d'une déclaration de la politique nationale de l'habitat, déclaration qui ambitionne de faciliter l'accès du plus grand nombre à un logement décent et à moindre coût. À moindre coût touche forcément aux classes moyennes et moins aisées, et donc à la réduction de la pauvreté. Je voudrais également dire que, avec les programmes phares comme le projet asphaltage, le projet d'assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, le projet de protection côtière, le projet de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué et désormais à Parakou aussi, le programme logement est certainement le programme le plus emblématique du programme d'action du gouvernement, en ce sens qu'il touche réellement, fondamentalement, à l'amélioration globale du cadre de vie que nous ambitionnons de porter, mais surtout, individuellement, il touche à la vie de chacun par le fait que chaque ménage peut, avec ce programme-là, accéder à un logement. Vous savez très bien que le logement fait partie des 5 besoins fondamentaux, j'allais dire presque besoins érigés au rang des besoins fondamentaux par les droits de l'homme et aussi par notre Constitution. Et donc, c'est l'un des programmes phares qui tient le plus au cœur du président de la République. Voilà pourquoi, dès le lancement du programme d'action du gouvernement le 16 décembre 2016, le programme des logements économiques et sociaux, appelé 20 000 logements, a été clairement annoncé et lancé. 20 000 logements, si nous arrivons au bout, c'est au moins 600 milliards de nos francs, voire plus, CFA, consacrés à la vie, au quotidien des Béninois. Mais il n'est pas superflu que je précise que le ministère du cadre de vie et des transports, dans son volet cadre de vie, est assis sur l'axe, le pilier 3, pardon, du PAG 2, qui est devenu poursuivre l'amélioration du bien-être social des populations, et l'axe 7, qui est le renforcement du développement équilibré et durable de l'espace national. En termes de besoins, le point qu'on a fait en 2016 établissait que déjà 2 ou 3 ans avant, le gap de logement était au moins à 320 000 logements de 2003 à 2013. Aujourd'hui, sur une dizaine d'années, nous sommes à peu près à un gap de 400 000 logements globalement. Ça veut dire que les 20 000 logements qu'apporte le gouvernement, qui sont à peu près les 5% de ceux dont on a besoin sur 20 ans, peut paraître comme une goutte d'eau, mais ça n'est pas une, parce que le gouvernement a pour rôle de créer l'environnement. C'est ce qu'on fait avec le programme asphaltage, avec le programme assainissement, avec la protection côtière, avec tous les investissements pour relancer notre économie. Et le gouvernement veut donner l'exemple par ce programme de 20 000 logements, comme pour amorcer la pompe, montrer le chemin au secteur privé qui, normalement, doit
développer la promotion immobilière. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que de 1960 à 2016, mettons, c'est qu'en 6 ans, nous avons produit globalement le point qu'on a fait sur les programmes publics, à peu près 2200 logements. Ce qui établit la moyenne annuelle à moins de 40 logements. Vous pouvez faire le point et voir comment nous avons accumulé un gap qu'il faut aujourd'hui résorber. Ça fait que les Béninois se sont retrouvés dans des situations d'autopromotion à construire eux-mêmes leur logement dans un environnement où l'accès au foncier n'est pas facile, l'accès au financement est encore plus difficile, et donc accéder à un logement qui est un besoin presque viscéral. On dit que le terrain, la terre est la carte nationale d'identité du Béninois, est devenu compliqué, donc le gouvernement a choisi de s'attaquer à ce programme-là, et voilà comment le programme 20 000 logements est devenu un des programmes phares du PAG. Pour parler de la cité du Ruedo, qui est vraiment, aujourd'hui, on n'en parlera jamais assez, est une éco-cité, est une ville verte, est une ville durable, est conçue dans les normes environnementales avec les standards les plus élevés. Nous avons près de 11 000 unités. 11 000 unités, tous F4, c'est-à-dire que tous les logements sont un salon et 3 chambres, en unité individuelle, en maison individuelle ou en appartement. Je disais que les standards de décence, de confort et les standards techniques sont respectés, mais la prouesse a été également de construire des logements économiques, voire des logements sociaux, mais avec des exigences de qualité et de finition jamais atteintes dans notre pays, j'allais dire, dans la sous-région. Quand le DG va vous faire visiter le jour du lancement les logements, vous verrez que les vidéos qui circulent et que vous voyez ne sont pas une fiction, mais c'est une vraie réalité. Mais dans ce programme-là, je disais que tous les ingrédients d'un logement décent sont respectés. J'ai parlé des standards. Vous allez rentrer en tant qu'acquéreur avec une sécurité foncière et une propriété définitivement établie. Et ça, c'est également très important. Le projet a été construit dans le strict respect du programme de gestion environnementale et sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul programme du PAG qui se réalise hors étude d'impact environnemental et social et mise en œuvre selon le PGES. Il y a des aménagements paysagers qui sont faits, des rues ombragées, des choix énergétiques qui favorisent des émissions sobres en carbone et surtout la gestion des déchets. Et le modèle de gestion immobilière qui est mis en place accroît toutes ces sécurités-là qu'on aura le temps de vous détailler. C'est un projet qui s'intègre également dans son environnement naturel puisque la forêt sacrée de Ruedo a été maintenue, voire intégrée pour englober ce projet-là. C'est un projet qui est caractérisé par une certaine mixité sociale. J'ai parlé de logement économique. J'ai parlé également de logement social. Les logements économiques, vous aurez les détails, seront payés sur 17 ans et les logements sociaux seront payés sur 25 ans. Appartements individuels, maisons individuelles, grande accessibilité aux revenus moyens de toutes sortes, du service public, du secteur privé, voire également de l'informel. Vraiment, c'est une ouverture très large à tous les Béninois sans aucune exception, avec une souplesse dans les modalités d'acquisition, voire ceux d'entre vous qui ont les ressources nécessaires peuvent même
et accéder par une vente, un paiement en cash à 100%. C'est pour vous donner la souplesse. Ce que je dis n'est pas valable pour le logement social parce que les partenaires techniques qui nous ont accompagnés pour le logement social, comme la BI, tiennent à ce que ces logements-là aillent vraiment aux revenus qui sont identifiés comme tels et qui doivent satisfaire les conditions pour rentrer dans ces logements-là et les payer pendant 25 ans. Dans le système financier et dans notre sous-région, c'est la première fois qu'on rentre dans un programme d'acquisition de logements sans apport initial. Avant, on parle de apport initial 10%, 20%, 30%, et le reste, vous payez après en mensualité, mais vous rentrez dans le logement, vous rentrez dans votre maison en ne payant que votre premier loyer et votre frais de dossier. Et donc, si c'est un logement économique, je l'ai dit, c'est 17 ans avec son taux, c'est toujours 6%, 6,5%. Et si c'est logement social, c'est toujours le loyer avec son taux, 3,5%, globalement sur 25 ans. Il y a les équipements qui accompagnent les équipements du secteur de l'éducation, de la santé, de sécurité, du commissariat, de loisirs et de commerce. C'est conçu, M. Alanou l'a dit, comme une vraie ville. Vous savez, 11 000 logements, c'est pratiquement, quand on fait le calcul, c'est 80 000 habitants. Entre 60 et 80 000 habitants. C'est une ville qui va fonctionner de façon autonome. Ça, c'est Ruedo, mais nous irons également à Porte-Nouveau où nous avons des programmes, un programme plus en villa individuelle, 173 maisons individuelles. Parakou, pareil. Ouida et Alada, où on en fait 200 logements chaque fois pour héberger les militaires. Mais le programme, maintenant que nous sommes dans la phase du PAG, va se déployer sur d'autres villes secondaires comme Pobé, Djougou, Dassazoumé, Latitengu, Lokossa, Tanguy, Aplakwe et Abomey. Vous avez dû noter que là, il s'agit de chefs-lieux de département et peut-être aussi quelques villes intermédiaires. Depuis 2017, nous avons fait un chemin relativement long qui n'a pas été sans difficulté. La conduite d'un projet de cette ampleur, je l'ai annoncé, peut amener des surprises et à chaque fois que les problèmes se sont posés, nous sommes retrouvés, président de la République, ministère du cadre de vie et des transports, CIMO, maître d'œuvre, entreprise, pour trouver les solutions qu'il faut, de sorte qu'un programme aussi important, avec les investissements qui ont été faits, je n'ai pas suffisamment insisté sur la viabilisation. C'est la première fois qu'on va livrer un programme viabilisé à 100%, voirie, assainissement, éclairage, eau, électricité, fibre. Avec tous ces efforts-là, il était important de ne pas prendre le risque que le projet devienne un éléphant blanc. C'est ça qui nous a amené à résilier des contrats chaque fois qu'on n'était pas satisfait des prestations. Ça ralentit le projet, mais aujourd'hui, le top est donné. Il y a une partie qui est terminée qui va être mise en commercialisation et le reste va suivre progressivement. La cadence sera annoncée pour que tous les Béninois qui sont demandeurs puissent accéder à un logement décent, mais aussi que des promoteurs immobiliers privés puissent prendre de la graine et suivre ce que l'État fait avec les facilitations que l'État va mettre en place pour aider le secteur à avancer. Voilà ce que j'avais à dire et dire ma grande satisfaction, surtout vis-à-vis de la CIMO, qui a été l'acteur principal de la Direction générale de la construction et de l'habitat, du maître d'œuvre qui n'est pas là, le cabinet Kofi Diabaté, de toutes les entreprises qui ont travaillé pour que nous soyons ici aujourd'hui à parler de lancement. Mais ces détails-là vous seront apportés le jeudi prochain lors du lancement de la commercialisation. Je voudrais, à ce niveau, à cette étape-ci, laisser la parole au directeur général de la CIMO pour vous apporter quelques précisions complémentaires. Monsieur le ministre, chers journalistes, bonjour.
Donc la CIMO, Société immobilière et d'aménagement urbain, intervient dans cette opération en tant que maître d'ouvrage délégué. Je dois dire que dès 2016, dans le cadre donc des études de faisabilité de chacun des projets phares du gouvernement, il a été fait le choix clair que ce programme immobilier et de cette envergure, tel que décrit par le ministre tout à l'heure, devrait faire l'objet d'une prise en charge particulière. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a choisi que ce soit une société d'économie mixte qui pilote donc la mise en œuvre de ce projet-là. Donc la CIMO doit son existence au programme logement. C'est après que les autres projets se sont ajoutés. Et donc, c'était clairement, dès le début, puisqu'il s'agit par exemple de l'instauration de choix de cités, de vie en collectivité, de copropriété et tout, comment est-ce qu'il fallait gérer tout ceci dans le long terme. Et une des réformes, un des choix, c'était donc d'avoir la CIMO, et le gouvernement s'est battu à l'initier et à mobiliser les partenaires nécessaires pour mettre en œuvre ce programme. C'est donc l'occasion pour nous de remercier le gouvernement pour cette confiance, parce qu'on ne le voit pas clairement. La CIMO, c'est un véhicule, mais c'est aussi le fruit du partenariat public-privé voulu par le gouvernement. L'essentiel des revenus donc de la CIMO, qui vient des honoraires tirés donc de ce programme, lui sont conférés par le gouvernement, qui est le maître d'ouvrage. Et en tant que tel, nous avons été impliqués dans la conception, dans la mise en œuvre, et le gouvernement va mobiliser les ressources, les met à notre disposition pour exécuter. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du programme, c'est plus de 150 milliards de francs CFA déjà dépensés sur les sites de Wedo à Abomey-Calavi, de Mwando à Porto Novo et de Parakou. Nous devons ces financements au gouvernement en principal, qui s'est lancé dans les travaux de viabilisation à Wedo, viabilisation primaire, secondaire, tertiaire, mais une bonne partie de financement des contreparties sur les financements extérieurs que nous avons. Et ces financements extérieurs viennent de la BOAD, qui couvre 3035 logements à Wedo. Ça vient également de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, pour 3101 logements à Wedo. Ça vient également de la BID, Banque islamique de développement, pour 2100 logements, et de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, pour 904 logements, non seulement logements, mais aussi des travaux de viabilisation, ce qui a permis en réalité d'avoir le financement nécessaire sur l'ensemble de l'opération à Wedo. Et cela justifie la particularité du programme logement, parce que tout le financement nécessaire à la construction a été mobilisé. C'est ça qui a expliqué que nous n'avons pas sollicité, disons, les contributions des futurs acquéreurs sous forme de droit à réservation ou d'apport initial. Ça a permis de travailler dans la sérénité et de développer ce vaste programme depuis ce temps. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire que dans l'ensemble, les logements sont prêts. Et donc, nous pourrions commencer par faire des livraisons par jour. Donc, nous travaillons sur presque 13 000 logements au total pour la première phase. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons déjà livré 400 logements, 200 à Ouida, 200 à Alada. Mais pour ce qui concerne Wedo,
nous sommes dans une planification où, dans un premier temps, immédiatement disponible, nous avons à peu près 1200 logements qui sont prêts à Wedo, de différents types. Tous les logements du programme sont des logements familiaux, donc 3 chambres et salon sous différentes configurations, que ce soit les appartements ou les villas individuelles. Cela a été choisi ainsi pour apporter une réponse aux familles béninoises. Nous avons également des logements 173 à Wando, à Porto Novo, en pleine ville. C'est essentiellement des villas individuelles. Et nous avons également des logements à Paraco, aussi, qui sont en voie donc, de livraison. Après toutes les péripéties, nous avons soumis au gouvernement qu'il a validé la grille des prix, les conditions d'accès, les modalités, les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir bénéficier donc de ces logements. Et également, nous avons eu le top maintenant pour pouvoir vendre, mettre en commercialisation ces logements et livrer les clés aux occupants au fur et à mesure par quartier. Et donc, l'opération que nous lançons aujourd'hui, c'est pour dire que c'est parti, et c'est parti pour plusieurs mois. Donc, je vais rappeler les conditions d'éligibilité. Tout ceci serait détaillé le jeudi à la cérémonie de lancement qui aura lieu sur le site de Wedo pour permettre aux populations donc, de toucher du doigt le produit. Donc, ce serait sur le site à Wedo le jeudi 20 février à partir de 10h. À la suite donc, du lancement officiel, nous allons visiter les sites, visiter les logements, voir leur contenu et les populations sont invitées en masse à venir voir. C'est plus simple de voir que d'en parler parce que le président de la République a insisté pour que ce soit des logements tigans qui soient mis à la disposition de sa population. Et donc, que ce soit le confort, la qualité et les conditions qui sont réunies là-bas sont loin de ce qu'on peut appeler communément logement économique. Nous sommes quasiment sur des logements de luxe pour comparer au programme que nous avons vu par ailleurs. Donc, c'est à travers donc, les conditions d'accès, le prix d'accès, que l'on rend l'opération sociale. En quoi faisant? Comme je l'ai indiqué, le gouvernement a financé entièrement le programme. Il n'y a pas eu besoin donc d'apport donc des acquéreurs. À partir de ce moment, il faudrait permettre aux bénéficiaires d'accéder immédiatement au logement. Si on dit paiement cash, très peu de gens disposeraient des ressources pour acheter ces logements. Donc la modalité prioritaire principale sur le programme, c'est de la location à cession. Donc vous rentrez en tant que locataire, on calcule le loyer, la mensualité correspondant à votre choix et en tant que locataire, comme la loi l'indique, vous payez 3 mois de caution. Lorsque vous êtes retenu, on vous remet votre clé et à la fin de chaque mois, vous payez votre loyer jusqu'à finir la période. Et donc, les logements que nous avons sont de 2 catégories. Il y a ceux qui sont vraiment sociaux, mais tous les logements sont construits avec les mêmes matériaux, dans les mêmes rigueurs, avec une mixité. Donc, on a mélangé, on n'a pas fait les quartiers par catégorie de logement. Non, tout a été conçu ensemble avec les mêmes viabilisations. Mais le niveau de subvention que l'on accorde, par exemple, à un enseignant, à
une infirmière est plus important que la subvention que l'on accorderait à un cadre supérieur financier banquier, par exemple. Et c'est ça qui fait juste la péréquation qui a été utilisée pour déterminer les prix donc de vente et les mensualités correspondant à chacun des logements. Ainsi, par exemple, sur le programme, avec moins de 100 000 francs, vous pouvez entrer 100 000 francs mensuels, vous devenez propriétaire de votre logement, ok, de type F4, 3 chambres, salon, avec toilette incorporée, avec place de parking, etc. Si vous avez donc la possibilité de regrouper, disons, 97 000, pour être précis, fois 3, vous rentrez directement dans votre logement dès que vous êtes attributaire. Et ça monte ainsi sur les appartements. Il y a des montants mensualités autour de 150 000, 200 000. La grille donc sera rendue publique dès le 20. Et à partir de ce moment, comme la demande est très forte, nous allons ouvrir la plateforme de réservation pour permettre à chacun donc de déposer son dossier et à la commission d'attribution ensuite d'analyser et d'attribuer aux bénéficiaires. Donc tout se fera de façon électronique et transparente. Et donc, comme on l'a fait sur plusieurs autres services publics, les bénéficiaires, qui sont essentiellement, les bénéficiaires doivent être béninois, qu'ils soient résidents ou non, parce que c'est un programme pour les béninois. Okay. Ensuite, il y a une catégorie de logements individuels, que nous appelons les logements de type D, qui sont les logements sociaux, qui sont réservés uniquement aux fonctionnaires. C'est le choix du gouvernement. En dehors de cela, tous les autres logements sont ouverts, okay, disponibles pour toutes les autres catégories. Et sur les logements de type D, il y a la possibilité donc de servir les mensualités jusqu'à 25 ans. Et pour les autres, c'est 17 ans. Ensuite, pour avoir droit à un de ces logements, il faudrait finaliser, compléter la procédure de réservation, qui n'est pas à confondre avec les manifestations d'intérêt que nous avions reçues jusqu'à maintenant. Parce que lorsque, depuis 2019 que nous travaillons sur ce programme, l'information sur l'évolution du chantier a suscité beaucoup d'engouement. Mais nous ne connaissions pas les prix. Nous avions mis en ligne juste un formulaire pour permettre à ceux qui désiraient juste de s'inscrire. Ils n'ont fourni aucun dossier. Donc ceux-là ont été régulièrement avertis et je profite de l'occasion pour leur demander de faire leur procédure de réservation lorsque le top serait donné, parce que nous ne pourrions pas nous substituer à eux et fournir les pièces qui sont requises dans le cadre donc d'une réservation de logement. Donc, le top sera donné pour tout le monde et chacun reprend la procédure. Et pour que ce ne soit pas fantaisiste non plus, comme dans tout programme, à la réservation, il y a des frais de dossier à payer. Les frais de dossier sont de 50 000 francs pour les logements sociaux et de 100 000 francs pour les logements économiques. Il n'y a pas à aller verser cela à un guichet. Il s'agira d'utiliser les moyens électroniques habituels pour pouvoir payer et avoir son récépissé automatiquement, lequel récépissé est requis dans les pièces à fournir. Et donc, le 20, nous ferons donc le lancement à Wedo, sur le site de Wedo, et quelques jours plus tard, nous ferons également le même lancement
Porto Novo et suivra le tour de Parakou. Mais déjà, puisque les prix sont connus sur l'ensemble du programme, les bénéficiaires, les populations peuvent déjà choisir le type de logement, la ville qui les concerne et appliquer. Voilà l'ensemble donc des informations que je peux donner en entrée. Et s'il y a des questions, au fur et à mesure, on pourrait donc compléter. Nous aurons une matinée complète le jeudi prochain consacrée à tous ces détails. Je précise que sur le site de Wedo, nous avons notre bulle de vente. Sur notre site de Porto Novo aussi, nous aurons notre bulle de vente. Et même chose pour Parakou lorsque tout serait prêt. Et que surtout, la visite donc, des logements est organisée. Nous avons inséré sur la plateforme la possibilité donc, de réserver des créneaux, des plages pour pouvoir visiter et bien bénéficier, bien apprécier le produit. Mais toutes ces visites-là sont gratuites. Je précise bien, parce que nous avons déjà noté. Nous avons déjà noté des cybercriminels, si je peux parler ainsi, qui vendent déjà ces produits et qui proposent des visites payées ou payantes à certains. Sur le programme, il n'y a pas d'intermédiaire. Venez sur le site, vous avez la possibilité de rencontrer nos commerciaux. C'est un programme gouvernemental et la visite est gratuite. Il n'y a pas besoin de payer autres frais que ce qui a été annoncé ici. Et ces frais sont justifiés par le fait que l'engagement également du bénéficiaire commence par le paiement de ces frais de dossier. Sinon, nous aurons des milliers de dossiers et derrière, on ne pourrait pas avoir la possibilité de distinguer qui est sérieux et qui ne l'est pas. Il y a un site web qui est dédié à l'opération, c'est www.programmelogement.bj. Toutes les informations y figurent dès aujourd'hui et nous avons des services en ligne pour répondre aux préoccupations, pour permettre à chacun d'avoir donc la réponse qu'il faut. Ces logements, encore une fois, sont destinés à toutes les catégories. C'est pour nos frères et sœurs, agriculteurs, c'est pour les enseignants, c'est pour les fonctionnaires, c'est pour les commerçants, c'est pour les artisans, chacun suivant son niveau de revenu. Au niveau d'un couple, on peut, disons, mettre ensemble, conjuguer les efforts de revenus pour pouvoir faire face au loyer. Vous venez en tant que locataire et c'est à la fin, lorsque vous êtes en règle, vous finissez que vous êtes propriétaire. Tous ces logements et les sites d'accueil sont munis de titres fonciers, donc c'est sécurisé. Il est également possible, pour ceux qui ont les moyens, justement, de payer cash ou volontairement d'apporter une contribution initiale et on calcule la mensualité restante suivant au cas par cas. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour un logement, mettons de 30 millions de francs CFA, si vous avez déjà réalisé une épargne et que vous avez 5 millions, 10 millions, vous pouvez l'apporter initialement. Nous allons calculer la mensualité qui découle du reste et immédiatement avec nos commerciaux, vous aurez votre tableau d'amortissement qui vous permet donc de vous engager et c'est sur cette base que nous ferons votre contrat. Nous sommes bien flexibles. En dehors des loyers, il y aura les charges communes parce qu'il y a des infrastructures qui sont partagées, il y a l'espace vert, il y a
également tout ce qui concerne les charges communes pour ceux qui sont dans les appartements, suivant les règles établies et conformément à la loi. Tous ces travaux sont faits pour que ce soit supportable et que nous ayons les revenus pour entretenir ces cités, qu'elles durent des années pour le bien donc des générations actuelles et pour également le bien des générations futures. Tout cela est encadré par la loi. C'est l'occasion donc de remercier tous les partenaires qui ont permis donc de réaliser cela. Et désormais, chaque trimestre, nous aurons un lot de logements à mettre sur le marché et donc par la même occasion accompagner la population à s'installer dans les quartiers au fur et à mesure. Voilà en synthèse ce que je peux dire sur le contenu du programme, tout en vous donnant rendez-vous à jeudi. Sur les prix de cession et les mensualités, je peux vous rassurer que un travail minutieux a été fait, qui a eu comme base le coût de revient de l'opération et surtout l'application des subventions diverses que l'État a consenti au programme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous arrivez à Wedo, initialement, c'était un terrain vierge, vide, sur lequel il a fallu faire des investissements pour viabiliser. Donc nous avons le coût du terrain. Quelqu'un qui achète un terrain aujourd'hui ou une villa à ce niveau, on doit inclure le coût de revient qui est composé du coût du terrain, du coût de la viabilisation. On rappelait tout à l'heure, c'est tous les travaux d'assainissement, de voirie, d'amener et de distribution d'eau, d'électricité, de fibres optiques, etc. Et l'aménagement paysager, tout ce que vous voyez. Donc, on a calculé le coût de revient de chaque type de logement. Et à partir de ce moment, pour déterminer le coût, le prix de cession, pour chaque type, l'État, par exemple, a dit tout ce qui concerne le foncier, tout ce qui concerne la viabilisation primaire de l'opération, je subventionne. Donc, on enlève ça. Et suivant les types de logements et les cibles, il y a également des subventions partielles sur la viabilisation secondaire, ainsi de suite. C'est comme cela que nous sommes arrivés au prix de vente, de sorte à ce que ce soit accessible à tout le monde, que ce soit accessible à nos cibles, tenant compte du niveau de revenus. Et donc, aujourd'hui, nous avons une grille qui indique les prix achats au comptant, donc comme notre ami le disait, ceux qui ont la possibilité, s'ils veulent acheter sans répartir en plusieurs mensualités, ce qui n'est pas, nous, notre choix de base, parce que ceux qui, en réalité, ont cette capacité ne sont pas nombreux, ne sont pas, en réalité, dans la cible prioritaire, mais les saints droits n'étant pas égaux, on donne la possibilité à des gens aussi de l'exprimer de cette façon, parce que depuis des années, il y en a parmi nous, il y en a parmi vous, qui ont réalisé leur épargne et sont prêts directement à acheter leurs biens. Donc, les prix, aujourd'hui, vont de 18 millions de francs CFA à 60 millions. Voilà les deux bords qu'il faudrait considérer. Et pour chaque type, on fait l'exercice pour dire, achat comptant, c'est combien? Maintenant, répartition en 17 ans, combien ça fait? Ainsi de suite, à un taux d'actualisation, c'est connu. C'est comme cela que cela se passe sur tous les programmes. Donc, nous avons bel et bien cette grille
qui est désormais publique. Elle est adoptée par le gouvernement et donc nous l'afficherons dès le 20 février. Et voilà l'indication. Et donc l'achat au comptant est possible pour ceux qui en ont la capacité. Apport initial, volontaire, plus mensualité, pour la suite également, c'est autorisé. Remboursement par anticipation, également, c'est autorisé suivant des conditions. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous rentrez en tant que locataire et à bonne fortune, au bout de 5 ans, 10 ans, puisqu'à chaque mensualité, le tableau vous montre combien vous restez devoir. Si vous avez ce montant, vous pouvez donc rembourser par anticipation. C'est également possible. Donc, tous ces cas-là sont offerts aux bénéficiaires de façon neutre, équivalente. Puisque nous sommes en finance, ça se détermine de façon équivalente. En ce qui concerne les acquisitions, évidemment, le programme prévoit ou donne la possibilité d'une deuxième acquisition ou d'une troisième acquisition, mais avec l'application d'un surprix. OK? Mais ceux qui seraient amenés à faire la demande d'achat d'un deuxième bien, ce serait dans les conditions où on aurait servi les premiers lots qui sont demandeurs. OK? Et donc, l'exploitant gestionnaire immobilier qui prépare les dossiers parce que chaque personne sera identifiée. Et donc, nous avons désormais un système d'identification personnelle qui évite ou qui empêche toute tricherie en la matière. Lorsque M. X, avec son NPI ou sa pièce d'identité, est tracé, on devrait pouvoir lui faire une attribution et au cours de la deuxième attribution, les conditions de surprix sont remplies. Il est possible pour lui d'acquérir un deuxième logement. C'est clair. Mais avec la demande que nous avons aujourd'hui, nous attendons d'aller à la pratique pour voir si au premier tour, tout cela, toute l'offre ne serait pas, disons, attribuée. Ensuite, vous avez parlé à juste titre des filtres. Ça, c'est l'une des tâches du comité d'attribution pour éviter d'abord les tricheries, pour éviter que les personnes non ciblées puissent utiliser des astuces pour bénéficier donc de ces programmes au détriment d'autres. Tout cela a été pris en compte au niveau donc des critères et dans les modalités du fonctionnement du comité d'attribution. C'est pour cela que, étant donné que c'est un programme public, tout cela serait affiché également pour pouvoir éviter ces cas. Cependant, sur la question de la location, c'est assez relatif. Lorsque vous devenez propriétaire de votre bien, vous pourriez le louer. La loi l'encadre. Et vous respectez les conditions pour la location. Même dans la loi sur la location à cession, okay, vous pouvez être bénéficiaire d'un bien et pour différentes raisons, vous êtes un enseignant par exemple, de façon triviale. Vous vivez à Calavi, vous êtes bénéficiaire d'un logement de type D. Et pour des raisons professionnelles, vous êtes appelé à vous déplacer, à déménager pour aller travailler, mettons, à Banikwara. On ne va pas, pour cette raison, annuler votre bien que vous avez déjà obtenu. Vous faites les formalités à l'endroit du gestionnaire
Et on peut bien vous permettre, pendant cette période-là, que dans des conditions bien définies, sans créer les conditions spéculatives, ok, vous permettre donc de louer ce bien-là pendant que vous êtes à Banikwara pour ne pas payer de loyer, puisque vous devez continuer par payer votre mensualité pour le bien qui est à Calavi et peut-être en location de l'autre côté. De la même façon, la loi encadre tous les mécanismes de transmission, toutes les conditions où une vie, personne ne sait jamais comment ça va se passer. Vous pouvez être bénéficiaire d'un bien. Si il arrivait que vous n'êtes plus, comment est-ce que vos héritiers peuvent bénéficier? C'est encadré par la succession, ainsi de suite. Donc, tout ça a été prévu dans la loi. Et donc, je peux vous rassurer que dans ces conditions, on a pris du temps, suffisamment de temps, pour mettre en place les outils qui permettront donc d'opérer sans grande difficulté. Le reste, on conçut les bonnes volontés des uns et des autres pour que, dans la mise en œuvre, ce soit agréable et que ce programme exemplaire, qui, le ministre l'a dit, n'a jamais pu se réaliser ailleurs, puisse être un exemple, une réussite dans le cas donc, de notre pays. Voilà les éléments principaux à vos questions. Notre ami a parlé de 80 000. Est-ce que c'est possible le niveau des revenus? Je peux lui dire que ces montants ne sont pas venus au hasard. C'est le fruit de beaucoup d'études de faisabilité. Ok? C'est le fruit de beaucoup d'études de faisabilité. Et nous pouvons faire des benchmarks simples. Ici à Cotonou, autour de Calavi, autour de Semekodi, dans le Grand Nokoué en général, vous avez une bonne maison en location, 2 chambres, un salon propre, où vous avez des sanitaires corrects, vous n'avez pas à moins de 50 000. Nous vivons tous dans la même ville. On est d'accord? Et vous n'êtes que locataire. À fond perdu, si je peux parler ainsi. C'est récemment que... et ça, c'est 2 chambres, un salon. Le produit que l'on met sur le marché, c'est un produit de 3 chambres, un salon, tout neuf. Tout neuf. Et on vous dit, vous y entrez, le jour où vous y entrez, en fait, c'est comme si vous êtes propriétaire. En réalité. Ce que nous faisons habituellement, c'est que chacun de nous, quel que soit son niveau de revenu, même si c'est 100 000, nous payons le loyer, nous réservons de l'argent pour entrer peut-être dans une tontine pour acheter un terrain. Le terrain, on prend 10 ans pour finir de le rembourser et on réserve de l'argent pour fabriquer des briques, etc. Tous ces efforts, on ne les calcule pas. Mais à côté, cela réduit notre capacité et nous n'avons plus de ressources pour entretenir le minimum social familial. C'est ça la réalité. En lieu et place de cela, on vous permet d'avoir accès immédiatement dans le confort requis dans une cité où vous avez toutes les facilités à côté. Vous vivez d'abord bien. Donc, votre espérance de vie s'améliore. OK? Moins de stress, comme le dit l'ami. Vous avez l'école à côté pour vos enfants. Vous avez le centre de santé à côté. Et vous êtes dans une ville comme des personnes normales. OK? Et on vous dit, au lieu de 60 000 que vous payez aux locataires à fonds perdus, etc., faites un petit effort à partir de 100 000, 150 000 et vous capitalisez tout cela. Écoutez, c'est un gros cadeau, c'est de l'aubaine, une grosse aubaine pour tout le monde. Ensuite, écoutez-moi bien,
On vous dit, vous venez en tant que locataire. Ça voudrait dire quoi? Dans la pratique, à la fin du mois, comme vous le faites, vous et moi, aujourd'hui, vous vous organisez pour payer le loyer. Si vous êtes en couple et que votre propre revenu ne permet pas donc de payer le loyer, vous consolidez, ainsi de suite, et vous devenez propriétaire. C'est ça ce qui est prévu dans le cadre donc de cette opération. Et je prie les uns les autres d'avoir le recul nécessaire pour apprécier. Et j'ajouterai, pour finir, Monsieur le ministre, vous me permettrez, si il y en a ici qui ont construit déjà une fois, entre le coût de construction, d'abord, le prix d'achat d'un terrain dans une zone viabilisée et avoir de l'argent pour construire 2 chambres et un salon et espérer qu'on peut l'avoir à 50 000, 30 000, c'est du leurre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ceci qui a amené certains, en parlant de logement social, à vouloir sortir à des coûts de 11 millions, 12 millions, 13 millions. Vous pouvez les retrouver. Ces logements que les Béninois ont appelés poulaillers n'ont jamais été occupés. Ça n'a pas été le choix fait par le gouvernement. On fait des logements dignes, okay? Des logements à coût abordable, à condition d'accessibilité réunie pour permettre aux gens de vivre décemment. C'est le choix qui a été fait. Donc, chers amis, trouvons l'occasion, organisons-nous comme il se doit pour pouvoir bénéficier de ceci. Et ce bien-là, c'est pour les primo-accédants. Cela ne vous empêche pas, lorsque vous stabilisez vos revenus et que vous avez la capacité de passer à une autre catégorie de produits. Mais dans la réalité, ici, on ne vous demande pas d'aller emprunter parce qu'en général, ceux qui ont des revenus bas n'ont pas les moyens pour aller emprunter en banque. Ils n'ont aucun support. Ici, on vous demande juste de venir avec votre bonne foi, de payer les mensualités et de devenir propriétaire suivant le planning qui est fait parce que derrière, l'État a déjà subventionné, a pris en charge le programme et vos contributions permettent juste de constituer les fonds nécessaires pour pouvoir rembourser les dettes qui ont été contractées pour construire ces logements. L'État ne fait pas de bénéfices. À plus forte raison, l'État a subventionné. Le logement de type D, ce qui est déterminé comme base, c'est juste le coût de construction. Il n'y a pas un franc qui se soit ajouté à cela. Et dans aucun pays de la sous-région, vous n'avez ce type de programme. Le gouvernement ne veut pas faire non plus du populisme, c'est un langage de vérité. Le produit qui est mis sur le marché a un coût et objectivement, chacun peut aller voir combien ce produit coûte. Comme l'a dit le DG Simo, ceux qui se sont battus pour acheter un terrain loin de Cotonou, dans une zone non viabilisée, non lotie, qui ont attendu 5 ans, 10 ans que le lotissement vienne et jusqu'à aujourd'hui n'ont même pas la viabilisation. Ils n'ont pas la route. L'eau vient difficilement. L'électricité, ne parlons même pas de la fibre du téléphone. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore tous les papiers. Ils passent 2-3 heures dans les déplacements quotidiens pour venir travailler et rentrer chez eux. Si le gouvernement voulait distribuer des logements à tout le monde, ce ne serait pas 20 000 logements. Il construirait et puis il partagerait des logements à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un produit où la viabilisation primaire est entièrement payée par l'État. Et selon la catégorie, toute la viabilisation est payée pour le social et une partie de la viabilisation secondaire est ainsi payée pour les logements économiques. La différence entre le logement économique et le social, c'est que on a fait l'effort par les choix techniques de réduire le coût du logement de façon à avoir le maximum de confort pour le minimum d'investissement. Et on vous le vend au prix coûtant. Le logement social, c'est très simple.
l'État choisit une catégorie de personnes et dit, et c'est ça les fonctionnaires, le logement coûte 100 francs, ils ne peuvent pas payer 100 francs, ils vont payer 60 francs, et moi je vais payer 40 francs pour eux. C'est ça la différence entre le logement social et le logement économique. Quand vous rentrez dans un magasin, vous avez plusieurs types de télé. Vous avez envie d'avoir peut-être la télé 75 pouces, mais le prix de la télé n'est pas fixé en fonction de vos revenus. C'est vous qui achetez en fonction de vos revenus. Et le benchmark que nous avons fait montre que le logement que nous mettons sur le marché vaut au moins 50 fois plus cher que le prix où nous le cédons. Vous pouvez aller au Togo, vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller n'importe où, avec des conditions où vous n'êtes pas obligé d'aller voir une banque. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent 200 000, qui ne payent qu'un loyer simple, 200 000, 250 000. Demain, vous paierez 200 000, mais c'est une partie de votre investissement parce que le logement va vous appartenir. C'est une traite que vous payez déjà pour acquérir votre logement. C'est la première fois que nous avons été à la BOAD à Lomé avec la Banque mondiale pour démontrer que l'innovation du programme du Bénin a été de dire nous faisons pour la première fois un logement sans apport initial demandé aux acquéreurs. Allez voir les banques pour prendre un apport initial, les garanties qu'on va vous demander. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement a été soucieux de traiter les questions qui sont les principaux obstacles à la cession au logement. Ces deux obstacles sont le foncier et l'accès au financement. À partir de ce moment-là, en donnant du logement à une certaine marge, qui ont les moyens d'y accéder, on va baisser la pression sur les autres logements. Tout le parc de logement qui est là aujourd'hui, où on fait de la spéculation, où le logement coûte peut-être 80 000, on demande 120 000, il y a un Nigérien qui vient, qui paye 200 000, et il y a un Libanais qui vient, qui paye 300 000. Avec cette opération où on déverse en masse du logement sur le marché, eh bien, le marché va s'équilibrer et vous verrez qu'au niveau de ces propriétaires privés-là, les choses vont se passer plus facilement. Le gouvernement intervient pour rééquilibrer le marché et favoriser ceux qui peuvent entrer dans une dynamique de façon à ce que la pression sur la production privée puisse se rétablir et revenir à la normale. C'est un challenge pour les promoteurs immobiliers privés parce que pour que des promoteurs immobiliers privés arrivent à mettre sur le marché un produit de la qualité dont nous parlons, au prix où nous le vendons, bon, on attend. C'est ça le problème. Et pour vous montrer la démarche du gouvernement pour améliorer le cadre de vie, Wedo, il y a le logement G-Site qui est à côté. Aujourd'hui, bien que ce soit une promotion immobilière privée, on est en train d'améliorer le cadre de G-Site pour apporter de la voirie et de l'assainissement de façon à ce qu'il n'y ait pas une grande dichotomie entre le programme de l'État et le programme privé. Dans quel pays on a toutes ces démarches-là? Je ne sais pas. Moi, je peux dire, j'ai roulé ma bosse dans le secteur pendant au moins 30 ans. J'ai une vue comparative très large sur la question en Afrique comme en dehors de l'Afrique. Le programme du Bénin est un programme à part, est un programme imbattable, est un programme spécial. Et ça, nous le devons à l'ambition, à la vision et au génie d'une seule personne qui a voulu, qui nous a poussé dans nos derniers retranchements pour sortir ce produit. C'est le président Patrice Talon. C'est lui que les Béninois qui vont acquérir ce logement, c'est lui qui doivent remercier. Parce que tous les partenaires techniques vous diront, on connaît les normes du logement économique. On connaît le niveau de standing du logement économique. Quand vous allez visiter le jeudi, je vous donnerai rendez-vous pour qu'on puisse discuter après. Merci à tous.